Ben écoute, Félix, c'est un bon segue pour la prochaine affaire que je vais vous demander. Là, cette fois-ci, oui, tu sais, on parle d'équipe qui peut surprendre, des affaires de même, mais tu sais, on va pousser un petit peu plus l'affaire. Tu sais. On va y aller avec quelque chose d'assez osé, quelque chose d'assez épicé, quelque chose d'enflammé qu'on veut savoir. Puis tu sais quoi, c'est bien correct si on se pète la gueule, mais tu sais quoi, si jamais ça donne que c'est vrai, ben hostie, on va le crier sur les toits. On a besoin d'avoir votre plus gros hot take pour la saison. Puis c'est même pas obligé d'être produit sur le terrain. Ça peut être quelque chose qui se passe en dehors du terrain. Fait que Charles-Alexis, je te laisse prendre la place au bâton pour ça. Mais attends juste avant, Charles, t'as pas le droit de prédire qu'un traducteur va se faire avoir pour du pari sportif. Ça a déjà été fait, c'est pas original, ça. Trouve autre chose. Et t'as pas le droit de dire que Vlad signe pour genre... Je sais pas. Prédiction osée, je l'ai. Les Blue Jays vont sortir le portefeuille. Wow. Ils vont sortir le portefeuille, c'est pas osé. Quelqu'un va le prendre. Oh, ça, c'est osé. Oui. Parce que le portefeuille, il monte à tout le monde. Il faut juste que quelqu'un le prenne. Là. Il y a personne qui veut ça de l'argent canadien, non? Non, c'est ça. Comment? Mais là, tu me lances une prédiction osée tout de suite après que Félix ait fait sa déclaration d'amour, entre grands guillemets, aux Orioles de Baltimore. Fait qu'on va avoir l'impression de se répéter parce que moi, ma prédiction osée, c'est pas juste que ça va être difficile de faire les séries, c'est que ce club-là ne passera pas proche de faire les séries. Je pense pas que pas proche. J'aime pas ce que je vois sur le monticule. On va être quoi, 10 matchs derrière le... Non, mais je pense que ça peut être comme une espèce de 3-4 matchs, mais la dernière fin de semaine, tu vas faire, écoute, ils sont plus là. C'est vrai. Il va y avoir la semaine se finit le dimanche, comme le mercredi, jeudi, il y a une défaite que tu vas faire, écoute, c'est fini. Fait que, pour moi, ça, c'est pas proche dans l'optique des Orioles de Baltimore. Sébastien, je t'ai déjà entendu vanter la rotation des Mets. Moi, ça m'inspire ça du côté des Orioles. On a beau dire, ils ont des jeunes puis ils vont être capables d'aller chercher, c'est correct, mais tu ne peux pas te construire une rotation sur le fly comme ça en pleine saison, juste avec tes espoirs que visiblement, tu ne veux pas te débarrasser tant que ça pour le moment. Ils l'ont fait une fois pour Corbin Burns. On s'attendait à ce qu'ils le fassent 2-3 autres fois de plus depuis un an peut-être pour essayer de se construire un club. On ne l'a pas fait. C'est un club qui a de la difficulté à produire en séries éliminatoires jusqu'à preuve du contraire, ou du moins à se lever durant les gros moments. Ma prédiction, c'est qu'ils n'arriveront même pas à se rendre jusqu'en série pour essayer de prouver le contraire. Mais c'est une très belle formation sur papier. Puis les Blue Jays l'ont vu en fin de semaine. Quand cette attaque-là se lève, ça peut bien aller. Mais je trouve qu'il y a trop de haut, trop de bas. Là, tu as Gunnar Anderson qui est blessé en plus. Tu as Kobe Mayo qui est insatisfait d'avoir été renvoyé dans le 3A. Je ne trosse pas cette formation-là. Je pense que les Red Sox et les Yankees sont vraiment au-dessus d'eux. Puis avec le fait qu'il n'y a pas tant de place que ça pour les équipes repêchées puis qu'il va en avoir dans d'autres divisions, j'ai l'impression que les Orioles vont passer en dessous. Tu les vois quand même troisième de cette division-là ou tu les vois peut-être que les Rays pourraient les surprendre ou non, je les vois. Je vois les Rays derniers de cette division-là. Je pense pas que ça va être une belle saison. Puis je vois les Orioles quand même devant les Blue Jays. Là, je ne m'attends pas à grand-chose à Toronto cette année. Okay. Il y a le gérant aussi. Brandon Hyde, c'est pas le gars qui va amener les Orioles au prochain niveau. Il va falloir faire un changement. Là, en plus, oui, mais c'est ça. Longtemps. Puis il n'y a pas de résultat. Non, pourquoi il y a autant de sécurité d'emploi? C'est quoi ça? C'est quelque chose pour quelqu'un. Sébastien, quelle est ta prédiction osée pour nous cette saison? Je vais y aller avec un joueur. On a parlé beaucoup des équipes. Je vais y aller avec Eli de la Cruz. Je pense qu'il va voler 80 buts cette année. Oh, nice! La vitesse de ce gars-là, c'est incroyable. Je pense qu'on va vivre un moment qu'on n'a pas vécu depuis Rick Anderson. L'an dernier, il y a eu beaucoup de retraits sur des prises. Il veut couper dans ces retraits sur des prises-là. Donc, d'après moi, il va se rendre plus souvent sur les sentiers. Puis à partir de ce moment-là, quand Eli de la Cruz arrive sur les sentiers, on le sait, il part. Tu ne sais pas quand, mais il va partir, puis il va voler un but. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette année, il ne brisera pas un record, mais il va faire quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Géré par Terry Francona également. C'est sûr et certain que ça va amener quelque chose de plus. Donc, je pense que les Reds vont profiter d'un Eli de la Cruz qui va être encore plus sur les buts, qui va courir encore plus. Il ne fondera pas un nouveau club parce qu'il n'a pas la puissance pour le faire, mais quand même, il va voler des buts à profusion cette année.
Mais ça, je vais te demander parce que. J'aime cette prédiction-là, Sébastien, parce que l'an passé, Eli de la Cruz s'est fait demander qu'est-ce que tu aimes le plus faire sur un terrain de baseball. Puis tu sais, tout le monde répond frapper. Lui, il n'a pas répondu frapper, il n'a pas répondu jouer défensivement, il a répondu courir. C'est hâte de voir ce gars-là courir, c'est une gazelle, il n'y a rien qui l'arrête, puis tu le sens qu'il est content, puis qu'il est excité d'être sur les buts, puis qu'il veut faire la différence, puis qu'il veut être un poison. Je trouve ça intéressant, puis je ne sais pas si ça va être cette année, puis tu parles qu'il n'y a pas la puissance pour abattre des records. Moi, j'ai l'impression qu'à un certain point dans sa carrière, ce gars-là, une fois, il va rentrer dans le club des 40-40 parce que c'est un gars qui va se maintenir à toujours entre 25 et 30 circuits, mais il y a une saison, pour aucune raison, il va en frapper 46, puis avec les buts volés, ben, ça va faire en sorte que... Fait que moi, j'ai l'impression que ce ne sera peut-être pas cette année, mais il y a une année comme ça qui va peut-être rentrer dans le club des 40-40, mais je suis d'accord avec toi, cette année, des buts, il va en voler. Ben, en jouant à Cincinnati, qui est comme le mini Coors Field de la MLB, tu sais, la balle voyage super bien au Great American Ballpark. Fait que c'est totalement possible, 40 circuits, là. Il pourrait utiliser les bâtons des Yankees aussi. Ben, tu sais, il joue dans la division des Brewers. Fait que ça va l'aider. Oui, c'est ça. Nestor Cortez est là pour lui. Le pauvre, il doit avoir tellement peur. Vous avez besoin d'une coupe de coups de circuit de sa fête la saison, inquiétez-vous pas. Nestor est là pour vous. Mais écoute, moi, je reviens un peu à tes 80. Tu sais, quand Ronald Acuna a fait 40-70, ça avait vraiment été une grosse histoire. Puis tout. Puis, je suis d'accord avec toi, je pense pas que De La Cruz a frappé 40 circuits et tout, mais un 30-80, penses-tu que c'est possible ou un petit peu moins de circuits? Oui, ben oui. Oui, 30, certainement. Moi aussi, je ne suis pas sûr pour le 40, là, mais oui, 30, ouais. J'aime ça. Fait qu'après une bonne saison recrue en MLB en 2023, De La Cruz s'est vraiment juste amélioré l'année dernière. Donc, effectivement, il est passé de 13 à 25 coups de circuit en 2024. 67 buts volés l'année dernière, mais également 16 fois qu'il a été attrapé la main dans le sac. Mais les chiffres montent, ils s'améliorent. Qui sait, peut-être qu'effectivement, ça va être cette saison, mais c'est une quasi-certitude. Félix Forget, je t'écoute. C'est plate parce que j'en ai deux et je ne sais pas laquelle prendre. Écoute, je te parlerai d'Aaron Judge avec sa fin de semaine, mais tu sais quoi, je vais y aller avec les. Je vais revenir sur les Dodgers. C'est peut-être un petit take, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup parce que depuis depuis les derniers mois, tout le monde s'attend à ce que Shohei Ohtani revienne lancer bientôt. En fait, revienne lancer cette saison. On sentait que sa réhabilitation a peut-être été un petit peu plus longue que prévu. T'sais, on n'a pas vraiment affronté de frappeur encore et tout. Puis on parle peut-être de mai, peut-être juin finalement pour un retour sur la butte pour Ohtani. Moi, ma prédiction, osée, que je suis vraiment pas sûr, mais c'est un petit hot take, un petit feeling que j'ai. Moi, je ne serais pas surpris si non seulement Ohtani ne lançait pas cette saison, mais peut-être ne relance plus jamais de toute sa carrière. Les Dodgers, en ce moment, sont dans une situation où est-ce qu'on a vu ce que Ohtani peut faire, on l'a vu l'an dernier. En tant que peu frappeur désigné, Ohtani, c'est un gars qui peut frapper 50 circuits, un gars qui peut voler 50 buts. C'est pas n'importe quoi. C'est peut-être le frappeur le plus dynamique des majeurs. Peut-être pas le meilleur, je pense qu'Aaron Judge a encore ce titre-là, mais le frappeur le plus dynamique dans le sens qu'il a juste frappé des circuits, volé des buts, c'est un duo de talent qui est vraiment, vraiment exceptionnel chez Ohtani. Puis, oui, quand ce contrat-là avait été signé, puis ça, Charles, on en a parlé souvent, les Dodgers ont signé ce contrat-là avec Ohtani parce que justement, le plan, c'était de le faire lancer un jour. Mais tu vois la valeur que ce gars-là peut ramener seulement en tant que frappeur désigné. Tu vois que ce gars-là, juste en commandite, je pense qu'il a déjà racheté l'entièreté de son contrat. Je voyais des TikTok de ça, des gens qui voyageaient au Japon à l'occasion de ces fameux matchs. Partout, tu tournes la tête, tu vois une pub New Balance avec Shohei, tu te retournes un vieux dépanneur après ça, je sais pas moi, un ramen shop avec sa tête dessus, c'est fou, là. C'est partout. Puis, je me demande à quel point les Dodgers vont se dire, avec le nombre de partants qu'on a en ce moment, la pépinière de bras qu'on a, prendre le risque que Ohtani revienne peut-être un petit peu trop tôt qu'il soit, puis, tu sais, se reblesse, qu'il subisse une blessure en lançant, on sait qu'il y a une épidémie de blessures au coude en ce moment, qu'on se dise, est-ce que ça vaut vraiment la peine de ruiner un gars qu'on sait qui peut frapper 50-50 par année en tant que frappeur désigné pour essayer de le ramener lancer? Et oui, évidemment, un Ohtani qui lance a une plus grande valeur, mais est-ce qu'il y a tant une plus grande valeur que ça pour une équipe qui a déjà tellement de lanceurs, puis qui, dans sa formation, oui, il y a beaucoup de bons frappeurs, mais perdre Ohtani, ça ferait tellement mal à cet alignement-là, puis je pense pas qu'on peut se permettre de faire ça. Fait que c'est pour ça que je me demande,
cette année, je suis moins en moins convaincu qu'il va lancer. Peut-être qu'on va le ramener. Peut-être que dans 2 mois, ça va avoir l'air complètement stupide, cette clip-là, quand je dis que Tony ne lancera plus jamais parce qu'il va avoir lancé un match parfait à son premier départ cette saison. Mais je ne sais pas, en ce moment, je me dis, si je suis les Dodgers, peut-être que je considère l'idée de ne pas le faire lancer au moins cette saison. Puis, peut-être plus jamais de sa carrière. Peut-être que je suis satisfait de ce que ce gars-là peut m'amener au bâton à chaque année. Puis, frappeur désigné, on limite beaucoup ses risques de blessure. On dirait que je vois un monde dans lequel les Dodgers se disent laisse faire Ohtani, laisse faire lancer. Ou peut-être qu'on t'amène comme releveur, quoi que ce soit, là, mais laisse faire toute cette idée-là de lancer. On te veut comme frappeur, on veut maximiser ta valeur, puis c'est comme ça que tu nous aides à gagner des matchs. Fait que je sais pas, j'ai un petit feeling à ce niveau. Je déteste pas ce que tu amènes comme point parce que, tu sais, on s'est toujours posé, on le sait, là, que, tu sais, on savait qu'il n'allait pas lancer jusqu'à la 10e année de son contrat. Moi, je pense que ça a peut-être eu pour effet de dire, on visait peut-être 5-6 ans, là, on en vise peut-être 3-4 à la place. Ceci étant dit, je pense qu'il y a un facteur qui est à considérer aussi, c'est qu'est-ce qu'il veut shower Ohtani. Parce qu'il aime faire les deux, puis si lui, il veut lancer, je pense qu'on va lui redonner la chance de le faire. Mais c'est sûr qu'on n'étirera pas inutilement. Surtout que, tu sais, si ce gars-là n'est pas un lanceur, il n'est pas obligé d'être juste condamné à être frappeur de choix. Ce gars-là peut être un excellent voltigeur. Il a les capacités athlétiques pour le faire. Puis tu n'es pas obligé de l'envoyer jouer dans le champ 7 jours sur 7, mais tu peux l'envoyer genre 2-3 jours par semaine jouer dans le champ. Puis là, tu ouvres ton poste de frappeur de choix. Puis ça fait en sorte que si Freddie Freeman il se blesse à un moment donné, au lieu de dire tu vas être obligé de rester au premier parce que Shohei, qui est un grand athlète, est pris comme DH, on peut alterner comme ça ou donner des journées de congé à Mookie Betts de l'arrêt court, peu importe. Oscar Hernandez, qui n'est pas la 8e merveille défensive non plus. Donc, j'ai l'impression que oui, ça a peut-être ouvert le scénario. J'aime ton hot take. Ceci étant dit, je pense que si Shohei veut lancer, Shohei va lancer. Faites juste imaginer, mettons, on serait 3-4 ans en arrière puis le frappeur désigné ne serait pas dans la nationale en ce moment. C'est pour ça que tu n'as pas signé à Los Angeles avec les Dodgers, excuse-moi, il y a 7-8 ans. Là. Parce qu'entre toi et moi, là, si le frappeur désigné était universel dans ce temps-là, y aurais-tu vraiment signé à Anaheim? Moi, je fais juste dire qu'Ichiro a signé à Seattle, hein? Tout ça peut. Oui. Ichiro. Ça va, le manque de respect à Ichiro? J'adore Ichiro. Ça paraissait pas, dis-le à ta face. Mesdames et messieurs, on vient de découvrir en temps réel celui qui n'a pas voté pour Ichiro. Oui. C'est Charles-Alexis Brisebois. Je clarifie parce que mon ton était peut-être pas clair. Je m'excuse à tout le monde. Mais Ichiro, je le disais dans le sens, Ichiro, c'est 1 de 1. Il prend des décisions différentes des autres parce qu'il est spécial. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Parce que non, je ne manquerai pas de respect à Ichiro. Là. Comme tu le dis, là, je ne suis pas un voteur du Temple de la Renommée qui vote pas pour lui. Mais as-tu remarqué qu'il est anonyme et qu'on n'a jamais su son nom? C'est bizarre, ça. Je pense que j'ai la prestance de voter pour ça, moi. Oui. Écoute, je sais pas, peut-être. Merci. Écoute, Linkin Park te donne le droit d'utiliser ses chansons dans vos streams. Fait que je me dis que tu as du pouvoir à quelque part. Carl, il est plugué partout. Tu me feras pas croire que New Divide, c'est pas un banger, là. Oh, je ne dis pas le contraire. Non, je sais, je voulais juste partir une discussion sur Linkin Park parce que ça me tente. Fait que, tant qu'à pas être plugué, comment la loge de journalistes au Stade olympique? Mais tu sais que je suis déjà allé. Mais justement, c'est toi que je te pose la question, c'est-tu un taudis ou... C'est correct, non, écoute, c'est ce que tu t'imagines du Stade olympique. Pas grand-chose. C'est ça, c'était correct. Oublie pas que Nio et moi, on est plus jeunes. Nous autres, on a connu les déboires du Stade olympique. Là. On a manqué Tout le monde a connu les déboires du Stade olympique. Ouais, mais as-tu déjà vu un Prime? C'est ça la question. Mais quand Pop était un vieillard, il y a quand même eu un petit Prime à un moment donné au Stade olympique. Là, Là, juste en passant, Félix, embarque-moi pas dans tes affaires. Là. Je suis quand même aussi plus vieux que toi aussi. Là. Oui, je sais. On est quand même les plus jeunes ici. On est les plus jeunes. Félix. Oui, c'est vrai. Surtout Juan Soto, d'ailleurs, avec ses 36 ans. Oh, oups. Soit dit en passant, je me suis amusé à faire des calculs il n'y a pas longtemps concernant le fameux contrat de Juan Soto de 765 millions de dollars US, bien sûr. Pour rembourser ma dette étudiante, j'aurais seulement besoin de 0,002% de la valeur de son contrat. Puis, je n'ai plus à m'inquiéter de ma dette étudiante. Mais je te dirais, tu peux appeler sa mère, d'après moi, elle a un petit peu d'à côté, puis elle pourrait te financer.
Elle va te passer 2-3 manteaux que Steve Cohen a acheté pour pouvoir les revendre puis payer ta dette avec ça. Sans problème. Probablement. Probablement. Et finalement, pour ce qui est des prédictions osées, Pop, tu es le dernier en liste pour ça. Excuse-moi, je sais que tu attends avec impatience, là, mais là, c'est ton temps, c'est ton moment. S'il te plaît, ne nous déçois pas avec ta prédiction. Sais-tu, c'est Félix qui m'a mis ça en tête il y a quelques jours. Là. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh boy! Qu'est-ce que j'ai fait? Michael King, Cy Young. Ah, yes! Yes! J'aille pas ça. OK, son premier départ, ça n'a pas été du tonnerre, mais tu vois, j'aille pas ça. J'aille pas ça comme tentative aussi pour trouver le Cy Young, évidemment. Mais, sais-tu quoi? Je pense que je vais y aller vraiment d'un hot take vraiment un peu plus scandaleux. Pour moi, Julio Rodriguez est à 1 ou 2 saisons de plus jouer à Seattle. Moi, Dans le sens qu'il demandera un échange? Il va demander un échange. OK. Moi, je dis que c'est pas impossible qu'on se ramasse au mois de juillet, au mois d'août, puis qu'on parle de Julio Rodriguez qui va être sur le trading block cette année. Ah ouais. Imaginez-vous le prix. Le prix que C'est les Mariners vont demander, ça va être incroyable. Peut-être qu'en même temps, il va se tenir de jouer dans un stade où la balle, elle voyage tellement pas. Là. Peut-être qu'il va se tenir de ça. Ouais. Mais en même temps, les Dodgers pourraient s'améliorer un petit peu aux chansons. C'est vrai. Arrête, dis même pas ça. Lance même pas ça à l'univers. Non, mais Julio Rodriguez, de toute façon, il est signé pour longtemps. Fait qu'ils ne pourront pas juste le signer gratuitement sans rien donner. Là, un moment donné, puis ils n'ont plus d'espoir à donner. Fait que, comment ils ont plus d'espoir à donner? Ils ont la meilleure banque d'espoir du baseball. Ils n'arrêtent pas les Dodgers. Là. Non, mais dans le sens que, crime, ils n'ont pas d'espoir. Il va falloir qu'ils donnent quelque chose pour aller chercher Julio Rodriguez. Là. Il manque pas d'espoir. Il manque pas d'espoir. Ça va. Il manque pas d'argent, d'espoir, de joueurs, de volonté. Ils ont tout l'argent du monde. Ils n'ont rien à payer à peu près 2157. Ils n'auront rien à payer jusqu'en 2026 quand la Ligue va être en lock-out, mais ça, c'est une autre affaire, ça. C'est pas grave, les propriétaires vont vendre à ce moment-là. Quelqu'un d'autre qui va s'arranger avec la facture rendue là. Fait que... Confirmé après en avoir jasé il y a à peu près une vingtaine de minutes de Paskins et compagnie, Pop officiellement change de gagnant du Cy Young comme il change ses boxers, ce qui veut dire j'ai même pas mis Paskins gagnant du Cy Young. Moi, j'ai mis Zach Wheeler pour commencer. Puis tu m'as dit Michael King il y a 2 minutes. Non, j'ai pas dit nécessairement qu'il va gagner, mais c'est un candidat un peu sous le radar que personne ne s'attend. Puis tu vois, ce gars-là pourrait être finaliste. Là, c'est d'être hipster. Non, ma propagande a marché. Moi, je fais juste dire que Tariq Skubal, c'était mon pick l'année passée pour Cy Young dans l'américaine, puis regarde ce que ça a donné. C'est vrai. C'est vrai. Bon, mais écoute, ça doit être parce que tu suis trop le compte de Ben Verlander. Je ne follow même pas sur Twitter en plus. Ouais, mais il est là pareil. Je sais, malheureusement. Il est inévitable. Mais non, mais écoute, tu parlais de Michael King, puis Sébastien, je trouve que tu es la bonne personne à qui poser cette question-là en tant que fan des Yankees. Si Michael King gagne le Cy Young cette année, est-ce que les Yankees ont perdu l'échange Juan Soto? Non. Ce que Juan Soto... Ben, pour moi, là. Ils l'ont déjà perdu. Juan Soto est déjà plus là, fait qu'ils l'ont déjà perdu. Arrête, parle pas de Soto. On parle entre adultes ici, là. L'an dernier, c'est un adulte. Mais je reste convaincu que l'an dernier, sans Juan Soto, les Yankees ne se rendent pas en série mondiale. Je ne pense pas que Michael King les aurait amenés en série mondiale, aussi bon soit-il. Les Yankees ont gagné cette transaction-là. Ils devaient le faire. Ils étaient rendus là. Malheureusement, ça coûte quelque chose. Ça a coûté Michael King. Puis le prix n'est pas si élevé que ça quand on regarde. Il y avait quatre joueurs dans cette transaction-là. Au final, à part Michael King, on s'en est bien sorti là, du côté des Yankees. Sébastien, je pense pas que j'aurais pu être plus en accord avec toi. C'est pour ça que tu es mon préféré ici. C'est pour ça. Tout en accord de A à Z. De A à Z. Allez vous louer une chambre puis après c'est dur, man. C'est pas des Yankees, hein? Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Il y a juste... Sébastien, il est supportable, mais Félix, toi et mon esti, par contre, c'est pas supportable. C'est juste ça parce qu'on a marqué 36 points et les Jays ne marqueront pas ça de tout le mois d'avril. Ouais, moi aussi.
Moi, ça fait longtemps que j'ai déjà fait une croix. Tu sais, il y a 2 ans, j'ai fait une croix sur la saison 2025. Là. Oui, oui. Ça, c'est Quand quand même. même. Ça m'a pris du temps avant de la processer, celle-là. Avant de passer ça, non, c'est fou, man. C'est.